39 au verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Alléluia. Amen. » Je vais vous expliquer l'histoire de Joseph. Alléluia. Joseph avait eu un songe. On n'est pas rentré trop dans les détails du songe. Mais la Bible dit que quand il a expliqué le songe, en plus que son père l'aimait, ça a encore suscité de la haine dans le cœur de ses frères. Et voici qu'un jour, ses frères sont allés pour perdre les troupeaux. Ils ne venaient pas, ils n'arrivaient pas. Et le père qui envoie le fils pour aller voir ses frères. Je pense même qu'il allait leur donner de quoi manger. Et lorsqu'ils l'ont vu venir, on dit voici le faiseur du songe. Et on le saisit, il n'a rien compris. Papa m'envoie vers vous, vous donner de quoi manger. Et vous me jetez dans un puits. Et vous avez fait quoi? Joseph, indépendamment de lui, était imparti de la grâce. Alléluia. Et cette grâce a suscité la haine, la jalousie autour de lui, il ne comprend pas. Alors on jette l'enfant, on le récupère, on le vend. Parce qu'il y a un des frères que Dieu a touché quand même pour dire que gagnerons-nous de tuer notre propre frère? C'est ça, bien-aimé. Vas-y. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, T'as vu? elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Donc elle a guetté. Et c'est elle la maîtresse de la maison. Donc elle sait à quel moment les gens sont dans la maison et à quel moment les gens ne sont pas là. Alléluia. Donc la Bible dit qu'elle a attendu ce jour-là parce qu'elle voulait faire ses bêtises. Il lui laissa son vêtement. Hey! Mazouka. S'enfuit au dehors. La sanctification conserve la grâce. On ne caresse pas le péché. On ne dit pas je peux gérer. Tu peux rien gérer. Continue ma fille. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Comment le diable est un accusateur. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. T'as pas honte. Mais j'ai crié à haute voix. Vous voyez, quand le diable t'accuse, t'as rien fait. On peut t'accuser parce qu'il s'appelle l'accusateur. Mais il ne faut pas qu'on te retrouve dans l'accusation. Quand tu n'as rien fait, qu'on t'accuse, mon frère, ma soeur, tais-toi. Continue. Au verset 15. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Regardez. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après quoi, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Exactement. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Yes. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Yes. Et rien ne s'y faisait que par lui. Yes. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Amen. Parce que l'Éternel était avec lui. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Même dans la prison. Bien aimé, quand l'épreuve attend de se manifester dans ta vie, là, c'est que Dieu attend de préparer quelque chose pour toi. C'est pour ça que dans l'épreuve, on ne parle pas trop. Alors tu sautes, ma fille, tu prends Genèse 41, verset 8. Le
matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Mais personne ne pouvait. Et vous voyez que dans la prison, il y a eu 2 gars de Pharaon qui ont eu des songes. Et la personne qui a su donner l'explication des 2 songes, c'était Joseph. Dieu lui avait donné aussi la grâce d'interpréter les songes. Remonte à Genèse 41, alléluia, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Donc, après qu'il ait donné la révélation que le gars est sorti, c'est 2 ans après. Au bout de 2 années, hey, Joseph même avait oublié certainement. Mais l'Éternel n'avait pas oublié. Alors vas-y, au 9. Alors, verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma... Verset 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des gardes. Et tu t'arrêtes là. Tu descends maintenant au 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Parce qu'il a fait appeler Joseph. Quand on lui a expliqué que dans la prison, il y a eu un hébreu qui nous a donné l'explication de notre songe et ça s'est réalisé, il dit appelez-le. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Yes. 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 C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Parce qu'il fallait donner la gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, ça fait partie de la grâce. Il faut reconnaître qui il est. Alléluia. Donne-lui sa gloire. Lorsque tu lui donnes sa gloire, alors il se manifeste. Vas-y. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve. Yes. Et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montaient derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Alléluia. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Alléluia. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Yes. Et je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Vas-y, ma fille. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Makatabahuta. 7 vaches. Il reçoit la révélation que toi tu as eu 2 songes, mais mon Dieu réduit ça à un seul. Oh non, la puissance de Dieu devait se manifester. Continue. Les 7 vaches décharnées, laides, qui montaient derrière les premières, sont 7 années et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de aussi. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance yes. dans le pays d'Égypte. Yes. 7 années de famine viendront. L'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée. C'est que la chose, c'est-à-dire le décret de Dieu est signé. Et on ne peut rien changer. Quand Dieu décide, personne ne peut changer. Vas-y. Et que Dieu se hâtera de les exécuter. Maintenant que Pharaon, 33. Au 33. Abakata bayokata. maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage,
Il n'a pas dit que Pharaon le choisisse. Moi, il est venu te donner une révélation. Tu apprends qui? Alléluia. Mais la sagesse qui habitait en lui, la grâce dit, maintenant tu peux choisir. Vas-y. Et qu'il le mette à la tête du pays. Le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Donc, la grâce de Joseph est en train de se matérialiser. Un peu. Alléluia. Amen. Dieu est en train de remettre les puzzles à leur place. Alléluia. Donc les puzzles étaient en train de prendre forme. Pendant que lui, il était en train de dire à Pharaon, choisis quelqu'un qui va faire ceci, il va faire cela. Dieu est en train de mettre les puzzles. Les anges étaient en mouvement. Ils étaient en train de mettre le puzzle. Le temps de mettre le puzzle. Le temps qu'il va finir de parler, le puzzle était déjà. Est-ce qu'on peut acclamer la sagesse de Dieu? Alléluia. Vas-y. Lis la parole du Seigneur. Oui. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Mais parce que la grâce est en train de se matérialiser. Alléluia. Je vous ai dit que pendant que Joseph l'écoutait, il priait dans son cœur. Il dit, ça c'est pour moi. Non, je suis dans ma saison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est dans sa saison? Amen. Je suis dans ma saison. Parce que la situation dans laquelle je me trouve là, je crois que je suis dans ma saison. Oh, ma barakatu sakaya baranda kata. Alors dans son cœur, il prie. Et puis il dit, c'est pour moi. Il faut que tu aies le discernement. Il faut discerner, savoir si tu es dans ta saison. Ou bien s'il faut attendre encore. Ce que je sais, c'est que un message tel que la grâce ne peut pas sortir si on n'est pas dans la grâce déjà. Alléluia. On est dans l'accomplissement. Alléluia. De la grâce. Ça doit se matérialiser. De tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons. Alléluia. Dieu ne permet pas ça en vain. Vas-y. 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Au verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. Amen. Vas-y. Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. À tes ordres. Hein? Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. C'est ça. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays. Hey! Alléluia. Hey! Merci Seigneur. Hey! Je te donne tout le commandement du pays. Chez Potiphar, c'était juste la maison. Alléluia. Alléluia. Comme le dit mon fils, il est en entraînement. Alléluia. Mais chez Pharaon, bien aimé, c'est tout le pays. Alors tu préfères tout le pays ou bien tu préfères la maison là? Oh, comme Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais regarde, pour qui il s'asseye sur le trône, pour gouverner le pays d'Égypte. Regardez son parcours. Alléluia. Regardez le parcours de Joseph. Depuis en Égypte, de la maison de Potiphar en prison, de la prison à être chef. Alléluia. Quand je lisais ça, j'ai dit, mais il n'y a rien de nouveau. Le président du Sénégal, de la prison, il est devenu président. Pour avoir le poste qu'il a aujourd'hui, qu'il a eu. Et à partir de lui, toute la famille a été bénie. Voilà pourquoi ils sont arrivés en Égypte. Donc son songe a fini par se réaliser.
On va terminer avec Marc chapitre 10, verset 49. Vous allez voir une autre manifestation de grâce et puis on va tous se tenir debout. On va prier. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant. Donc, remonte un peu alors. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Hey! Bien-aimé, voici une autre grâce qui va se manifester pour une personne. Alléluia. Bartimée était quelqu'un qui faisait la manche. Tous les matins, on le posait devant la route et puis il demandait l'argent. Alléluia. Sale il était, parce que je l'ai vu un jour. L'habit qu'il portait il était trop sale. Aveugle il était. Donc il ne pouvait même plus se mouvoir lui-même. Et on le soulève chaque matin, on le pose là. Il demande jusqu'à 18h, on le prend encore, on le ramène chez lui. Alléluia. Il n'était plus lui-même maître de lui-même et puis il se laissait gérer. Alléluia. Vas-y. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Oh, bakata bazato kalakata. Hey, attends. Vous voyez ça? Je vous ai dit quoi la dernière fois? J'ai dit Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia. Donc voici Bartimée qui ne voit pas mais qui entend. Vas-y. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. C'est clair. Fils de David. Bien-aimé. Et il voyait Jésus, mais lui, il ne voyait pas Jésus. Mais il a entendu. Il dit, toi, non. La grâce aujourd'hui, là, c'est pour moi. Amen. Je ne sais pas pour toi qui est assis là, qui me regarde, qui m'écoute. Mais moi, c'est ma grâce. Alléluia. Amen. Ça, c'est ma grâce. Bartimée dit, hey, vous me dites de me taire. Je ne me tais pas. La Bible dit, criez encore plus fort. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Alléluia. Jésus s'arrêta. Il faut remplacer Jésus là, la grâce. La grâce s'arrêta. Oui. Et dit, Appelez-le. ils appelaient l'aveugle Oh. en lui disant, Ma bouche est carabazonto. courage. Oui. Lève-toi. C'est il prend courage. C'est il prend courage. Élève-toi. Nous sommes dans la grâce de AG2. Il dit la gloire de la seconde maison. Elle sera plus grande que la première. Et on parlera de ça. Alléluia. On parlera de ça. Sans la foi, nul n'est agréable à la grâce. Alléluia. Et comme il était devant la grâce, il fallait que sa foi parle. Il fallait qu'il manifeste la foi. Alléluia. Et quand la grâce a vu la foi, la guérison arrive. Authentique. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, je ne connais pas ton problème. Et d'ailleurs, même, tu n'as pas de problème. C'est toi qui crois que tu as des problèmes. Mais pour Dieu, tu n'as pas de problème. Alléluia. Sauf que tu n'as pas encore crié plus fort. Tu parles seulement, mais tu ne cries pas. À un moment donné, on laisse parler et puis on crie. Alléluia. Face au danger, tu laisses tomber bavardage là, c'est trop. Hey, Jésus! Oh, papa, yakata. Parce que ton cœur parle. Alléluia. Le cœur de Joseph a parlé à Dieu. Et Pharaon ne pouvait pas donner cette grâce à quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas quelqu'un qui était plus intelligent que Joseph. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est ça la grâce. Alléluia. Donc je ne sais pas dans quelle situation tu es. Et puis tu dis, ah moi mais ça ne va pas. Quand tu es toujours en train de confesser, ça ne va pas là, ça ne va pas aller.
Quand on est toujours en train de confesser, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est devenu maintenant chanson. Ça va. Au nom de Jésus. On est mature. Et quand on est mature, bien-aimé, on surmonte les choses. Alléluia. Quand le découragement arrive, tu dis, hé, toi, on n'est pas amis. Je ne parle pas pour vous seulement, moi-même je suis dedans. Donc ce que je dis là, ça me concerne aussi. Donc bien aimé, la grâce se matérialise à notre besoin. Alléluia. Je ne connais pas tes besoins. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu es malade, le Seigneur va faire son travail. Ce n'est pas moi. Ne jouons pas avec la grâce. Fuyons le péché sous toutes ses formes. Alléluia. Joseph a fui le péché de l'impudicité. Mais il y a le péché de calomnie, de diffamation, de mensonge. Des fois même tu dis des choses sur l'autre, même tu ne sais même pas, mais tu dis comme si tu étais là. Alléluia. Comme si tu étais là. Et tout ça, le diable vient fouler. Saül a perdu la grâce. Au point qu'il allait consulter maintenant les morts. Et qui a pris la place? David. Donc il a perdu la grâce. Alléluia. Il a perdu la faveur de Dieu. Il a perdu la grâce que Dieu lui avait donnée d'être roi. Donc c'est un jeune homme qui est venu prendre sa place. Donc quand tu désobéis à la grâce, quand tu vis dans l'impudicité, alléluia. Alléluia. Tu n'as plus la grâce comme avant. Tu es terni, tu es bizarre. Et toi-même, tu es tellement bizarre que tu ne veux même plus être au milieu des gens. Ce n'est pas quelqu'un qui te chasse, mais toi-même, tu fuis un peu les gens. Indépendamment de toi, c'est-à-dire tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Mais toi seul, tu n'es plus toi au milieu de nous. Tu t'écartes. C'est vilain ça. C'est pour ça que faisons attention, bien aimé. Et le diable ne vient pas quand tu n'as rien. Est-ce qu'on attaque celui qui n'a pas le ballon? Sur le terrain là, qui on attaque vraiment? C'est celui qui a la balle, qu'on sent qu'il s'en va pour marquer. Alors tout le monde, ça grippe sur lui. C'est comme ça. Quand tu as la grâce, c'est comme ça. Les esprits mauvais, d'impudicité, de n'importe quoi là, viennent autour de toi. Il faut avoir le discernement pour dire, hey, je fus comme Joseph. Parce que la grâce a dit tout. La grâce, quand tu as une grande destinée là, on laisse tomber. C'est comme des abeilles comme ça qui ont vu du miel quelque part et puis et toi tu ne discernes pas. Et puis tu crois que c'est parce que tu es trop belle ou bien tu es trop beau. Non, c'est parce que le diable a vu quelque chose. Donc une autre façon de grâce que Bartimée a manifesté. Lui, il était assis là et puis la grâce est venue passer sur son nez. Devant lui, sur ses yeux. Il dit, toi, tu ne vas pas passer ici sans moi. Non, tu ne vas pas passer sans me toucher. Aujourd'hui, là, tu vas me toucher. Aujourd'hui, je reçois ma bénédiction. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais Dieu, aujourd'hui, je reçois. La grâce marche avec la foi. La grâce marche avec l'obéissance. La grâce marche avec la sanctification. Alléluia. Il faut que nous ayons la crainte de Dieu. Il faut aimer Dieu. Amen. Quand on aime Dieu, on fuit le péché. C'est l'amour que Joseph avait pour son Dieu. Il a fait fuir le péché. Il dit, je ne veux pas pécher contre Dieu. Alléluia. Il dit, je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Sinon, Pharaon n'est pas là. Il n'y a pas de caméra dans la maison ici. On pouvait faire un coup rapide. Alléluia. Mais il a réalisé qu'il y a quelqu'un qui le voit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a les yeux sur lui. Donc il ne doit pas jouer avec ça. Donc ne joue pas avec ça. Fuis ça. Fuis le péché sous toutes ses formes. Il n'y a pas de petit péché. Alléluia. Donc bien aimé, voici le message que le Seigneur m'a communiqué pour son assemblée.